et bienvenue à la Big Vadrouille. Et ça commence, il est en train de me bouffer les doigts. Alors, petite vidéo aujourd'hui, on va voir plusieurs choses. Déjà, la super balade que j'ai fait il y a quelques jours avec mon amie Lucie et Vic, que vous avez déjà vu dans la vidéo de Mountain Trail. La suite du champagne des fées aussi, hein, parce que quand même, on est aussi une chaîne de recettes. Et surtout aujourd'hui, il me bouffe la botte maintenant. Mais t'as pas fini, hein, il en a toujours une à faire. Et en parlant de choses à faire, là, ça y est, dans quelques minutes, il y a son copain de pré, son nouveau copain de pré qui arrive. Alors nouveau, oui et non, parce qu'ils se connaissent déjà. Donc ça va être chouette. Il me bouffe la botte. Non mais Big Boy, arrête. Et les deux ensemble, en général, c'est assez sport, donc on va bien rigoler. Et voilà, il a fait 10 jours tout seul, là, donc ça va être chouette d'avoir enfin un copain avec lui. Bon, dommage pour moi parce que pendant ces 10 jours, du coup, on a été super proches, comme il voyait que moi. Et du coup, le copain Vic qui est venu l'autre fois, mais bon, de manière générale, il a vu que moi. Donc là, il va être super content d'avoir un copain. Sérieusement? Oh bébé. Moi, bébé. Ouais, gros nez. Allez, je vais vous filmer l'arrivée tout à l'heure. Je peux pas, j'ai aquaponé aujourd'hui. Exactement. Pas bien. Et mon aquaponé. Oui, pas bien là. Trop drôle. Je fais ça tout le temps maintenant. Ça, c'est des chevaux malheureux, ça. Oh là là là. Oh, l'exploitation animale. Regarde-le, on dirait un chien qui se roule. Ouh. Bah. Ah, si t'es trop près. Du coup, il est pas content. Ouf. Ta Big Boy, t'as encore les fesses vachement plus hautes que le garrot. Ah. Bouge pas, je filme. Oh là là, il veut que je lui gratte les fesses. Regardez, il a plein de... On les voit pas très bien hein, sur la vidéo, mais il a plein de petits poils blancs. Un peu partout. Voilà, donc j'ai bon espoir parce que sa maman, elle avait le dos blanc. Non. Ah, là, il y a un crin blanc là aussi. Il y en a quelques petits là là aussi, qui se baladent. Sa maman, elle était la même couleur que lui, mais avec du blanc. Ça gratte, Minou? C'est où ça gratte? Donc j'aimerais bien. J'aimerais bien, oui. Mais t'es trop gros pour la caméra, je te l'ai déjà dit. Regardez, là, il veut que je lui gratte les fesses. Donc il va reculer. Voilà, 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 hein, voilà.
J'aimerais bien qu'il ait cette couleur aussi en grandissant. Ça serait chouette, mon Nini. Oui. Oh là là. Oh là là. Oh oui, c'est là. C'est là. Ah oui, c'est là. Ça y est, le copain est en train d'arriver. Oh là là. Trop bien, mon Nini. Et voilà les nouveaux copains. Oui, tu es filmé, Nevada. Tu es filmé. Ouh, que tu es beau. Regarde là-bas. Oh là là. Oh là là, mais ne serait-ce pas mon copain? Oui, non, ça c'est moi. Toi, Vic, tu vas te prendre le jus. Bah oui, je m'en fous. Eh oui, faut écouter un peu. Voilà. Hop. Mais c'est mon copain. Bon, après, Big Boy, il va lui montrer le tour au pire. Hein. Ou tu vois Sad et on fait un tour après avec eux. Et... Oui, mais on va faire ça, moi je vais rester. Bah oui, je me doute bien que tu vas pas partir direct. Eh oui, c'est les copineux. Ah oui, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Et on joue, et on joue. Oh, la différence de bon colis. Oui, en hauteur, on est kiff-kiff, mais en largeur, on n'est pas trop kiff-kiff. Bon, je te laisse gérer. Ouais, t'inquiète. À la découverte du pré. Pour Nevada, bien sûr. C'est cool. Après, il faut se méfier quand même, les chevaux avec les chèvres, ça peut, Mais ça c'est peut pour- passer comme ça peut c'est pour ça que être moi- comme ça peut être violent pour la chèvre, quoi. Ouais, c'est pour ça que c'est un essai. Donc là, elle est partie en vacances et dès qu'elle revient, elle me rappelle pour faire un essai. Et... Ça va les bonhommes? T'es fatigué mon boubouille, hein? Oh ouais, la fatigué le petit, hein? Pas l'habitude de faire le fou. Bon, je vais quand même voir qu'il se relève, que ça soit pas qu'il se soit fait mal, mais je ne pense point. Je vais souffler parce qu'on y allait en courant avec Oui. Bon, on va tester tout de suite avec Neve et Oui comment ça se passe. Après, Weirdan court très vite, donc il se mettra à l'abri si besoin. Allez, je vais les voir. Bon, on va pouvoir mettre en bouteille. Donc là, je filtre un premier coup. J'ai enlevé tout ça. Là, j'enlève vraiment les fleurs, les gros bouts. Je le fais au-dessus du mélange comme ça. Je perds pas de jus. Et quand j'aurai tout enlevé, on pourra mettre en bouteille en refiltrant du coup avec l'entonnoir et tout. Et voilà. Décidément, je dis beaucoup et voilà. Hein. Je me réécoute et je m'entends. Coucou oui. Coucou oui. Tu t'en fous toi de la limonade, oui. Voilà, donc ça c'est ma deuxième limonade des fées. Donc ce coup-là, enfin champagne de fées, il n'y a que du sureau et du citron. Elle fait déjà des petites bulles sur le dessus. Ça fait 3 jours que je l'ai fait. Et comme l'autre elle était un peu amère, je crois que je vais pas m'embêter. Je vais la mettre en bouteille maintenant. Normalement dès qu'il y a l'apparition des bulles, c'est qu'on peut mettre en bouteille. Donc je vais tester. J'ai pas rajouté de levure ce coup-là, rien du tout. Donc je vais voir si ça marche. Mais ouais, je vois des... Regardez les bulles, oh, on les voit bien. Et ça, c'est mon homme qui a fait ça pour... ce serait de la bière maison. Avec des orties, du gaillet gratteron et du pissenlit. Voilà, donc on en fait des expériences. Et là, c'est le surplus que j'avais cueilli.
qui commence à être bien sec, que je vais me garder. Je vais récupérer les fleurs et je me garderai pour faire des tisanes. Voilà. Écoutez-moi ça. Olé. Là, il y en a du gaz, hein. Et voilà. Bon, on voit bien la différence de couleur entre la première avec le coquelicot et celle sans le coquelicot. Niveau goût, franchement, ce côté-là, rien à voir, c'est bien meilleur que ce côté-là. Là, c'est très bon, hein. Ça a une amertume, ça fait presque un peu pamplemousse, quoi, litchi pamplemousse. Bon, alors que c'est sûr au coquelicot. Je vais voir, donc j'espère que ça va buller, mais je vois déjà un petit liseré de bulles ici, donc j'ai bon espoir. Bon, ce qui est dommage, c'est que je sais pas, j'ai changé trop de facteurs entre les deux fournées pour savoir qu'est-ce qui a creusé cette amertume ou pas. Est-ce que là donc il y a la présence de coquelicots. Je l'ai laissé fermenter pendant 8 jours à peu près et il y a eu un ajout de levure. Et celui-là, donc que du sureau. Le citron, ce coup-là, oui, celui-là, j'avais coupé, prendre que la pulpe et le zeste du citron. Là, j'avais laissé des rondelles de citron bio entières. Et je ne l'ai laissé que 3 jours et je n'ai pas ajouté de levure. Donc oui, ça fait beaucoup de changements entre les deux. Donc il faudra que je refasse des tests. Là, j'ai plus de bouteilles, mais j'ai envie d'en refaire. Là, il y a encore des fleurs de sureau, tout ça. Donc j'ai envie de retester des nouveaux trucs. Donc suite au prochain épisode.